Salut à tous, c'est Ben, on se retrouve pour un nouveau récap du jour. Une nouvelle journée dans le rouge, ça fait la troisième de suite. Oh shit. Here we go again. Une nouvelle journée en dépassant mes pertes maximales. Oh non! Oh non, pas ça! Donc encore une journée difficile à gérer. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite derrière les écrans pour voir les trades. Et surtout, aujourd'hui, je pense qu'on va surtout discuter de la psychologie et de ce que je vais mettre en place pour pouvoir, lundi prochain, être en forme et pouvoir surmonter ces pertes et les difficultés psychologiques que je peux rencontrer. Donc nous voilà derrière les écrans. Alors, déjà, vous pouvez voir que j'ai pris beaucoup trop de trades sur la journée. Et ça va être une des choses que je vais changer lundi. Lundi, pour la semaine qui va venir, je ne vais prendre qu'un trade par jour. Parce que si j'ai autant de trades là, c'est parce que j'ai pas été assez patient et que j'ai été trop dans la réaction émotive. Et que c'est pour ça que j'ai pris, en fin de compte, des mauvais trades qui se sont accumulés, qui m'ont incité à me dire faut que je les rattrape, etc., etc. Et en fait, on est dans un cercle vicieux qui est très difficile à interrompre et qui creuse nos pertes sur des setups de mauvaise qualité. Bon, là en l'occurrence, il me semble que j'ai juste pas eu de chance au début, mais malheureusement, j'ai pas eu la psychologie qu'il fallait pour rester objectif sur les setups qui ont suivi. Regardons ça tout de suite. Premier setup, c'était sur ISEE, et c'était, il me semble, ici. 48, 14h48, c'était ici. On avait eu un beau mouvement, une première jambe, une consolidation, puis rebond sur l'IMA 20 en 5 minutes, qui nous a redonné une deuxième jambe, une nouvelle consolidation, hop, je suis rentré sur ce nouveau plus haut en 5 minutes, me disant, le mouvement va se poursuivre, d'autant que si on regarde en une minute, on avait une grosse hausse de volume. J'en ai déduit, ça va très probablement se poursuivre. Je suis rentré un peu tard, donc je suis rentré avec un tiers de ma position normale, et puis sur pullback, j'ai ajouté. Donc j'ai ajouté sur un micro pullback, là j'étais aux 2 tiers, et puis ensuite j'ai encore ajouté contre l'IMA en 1 minute. Là j'étais full, et finalement ça a vendu massivement, je me suis fait sortir, boum, premier trade, 1,5 de perte. C'est pas non plus gigantesque, ça laisse présager que la journée va pas forcément super bien se passer. Ensuite, quelques instants plus tard, je re-rentre en voyant que le VWAP, en noir ici, tient son niveau. Donc on a un rebond contre le VWAP, je me dis d'accord, parfait. Le VWAP et l'IMA, c'est deux setups que j'apprécie, c'est souvent assez fiable, et je me fais sortir quelques instants plus tard. Donc pour l'instant, je suis à 2 R et demi de perte, puisque là je repère un R, je respecte mon plan, tout va bien, mais je suis à 2 R et demi de perte. J'ai pourtant respecté mon plan de trading, j'ai respecté des setups, je suis sorti rapidement, à part le premier où j'ai pris peut-être un peu de slippage, étant donné que la baisse a été brusque, mais pour l'instant je respecte. Le seul problème, c'est que psychologiquement, ça fait déjà 2 jours que je suis dans le rouge, c'est la troisième journée qui commence dans le rouge, enfin c'est même pas la troisième qui commence dans le rouge, parce que jusqu'à présent je crois que j'ai toujours commencé dans le rouge, et là je me dis bon, là ça va commencer à être difficile de rattraper les pertes d'hier, plus les pertes d'aujourd'hui. Il faut jamais se dire ça, c'est une erreur. Vouloir compenser des pertes, c'est se mettre une pression et c'est se forcer à prendre des setups de mauvaise qualité. Et c'est précisément ce que j'ai fait, en me mettant cette pression-là. Donc, peu de temps après, j'essaie de re-rentrer au niveau des 13,50, me disant voilà, un arrondi, ça va rebondir. Finalement, je crois que j'ai fait une fausse manip, je suis sorti, étant donné que j'ai toujours les doigts, en fait, si vous voulez, sur les raccourcis clavier, pour sortir très vite. Là, en l'occurrence, j'ai appuyé sans faire exprès. Donc je suis sorti, bon, j'ai pas perdu grand chose, j'ai perdu 10 $, mais je suis bien rentré en fait. C'était un endroit où ça a effectivement rebondi, et puis je voyais que ça tenait, et j'aurais pu prendre jusqu'à 30 cents si j'étais sorti vers les plus hauts. Bon, c'est dommage, ça m'aurait permis de rattraper mes pertes en l'occurrence. Je reprends une perte, c'est une petite perte, ça commence à devenir dur. Je suis à 3 trades rouges. Alors le dernier c'est une petite perte, mais là j'arrive quasiment à ma limite journalière. Il me reste 20 ou 30 $ à pouvoir perdre. Ça devient difficile. On avait cette zone des 13,75 qui avait été support et puis résistance. Bon, donc là, ce que je me dis, c'est que ça fait plusieurs fois que ça échoue à passer au-dessus de ces précédents plus hauts. Et je me dis qu'on va pas avoir de nouveaux plus hauts et qu'on a une perte de momentum. Ce qui se passe en général dans ces cas-là, sur les actions qui ont été parmi les plus fortes hausses de la journée, c'est qu'on va avoir une baisse quasiment constante sur le reste de la journée. Et donc je me dis, je vais commencer à passer short. Je passe short à proximité des 13,75, 13,65. Donc oui, je passe short au niveau du VWAP. Je me fais sortir quand je vois que ça commence à dépasser la ligne des 13,75, qui a en fait été un false breakout, puisque ensuite, on est redescendu plus bas. Bon, false breakout, je me dis soit, ok, pas de souci.
On retourne tester le VWAP et là je rentre short à proximité du VWAP. Parce que, étant donné qu'on a eu ce faux signal, vous savez, généralement quand on a un faux signal de cassure, c'est quand même un signal inverse. C'est-à-dire que c'est un signal que le mouvement va se prolonger dans l'autre sens. Ça a été le cas, je prends mon trade et je prends mon premier bénéfice de la journée. Quasiment 1,5 R de bénéfice. C'est bien, ça me remonte un peu le moral, mais à ce moment-là, c'était plus de l'ego qu'autre chose. Bref, je repasse dans un niveau qui est aux alentours de mémoire de 2 R de perte sur la journée. Donc j'ai encore 1 R de perte potentielle. Donc vous voyez que là déjà j'avais pas complètement respecté mon risque puisque j'avais dépassé de quelques dizaines de dollars les 3 R maximum de perte sur la journée, qui est 150 $, je les ai dépassés. Je devais être à 160, 162, un truc comme ça. Là je gagne 70 $, je repasse à 90 $, et donc je me dis yes, super, je vais pouvoir retrader, je vais pouvoir être patient, je vais pouvoir attendre un bon setup. Oh là, j'ai enchaîné. Ensuite, j'ai été trader SOS. On va regarder. J'ai été trader SOS qui, comme vous pouvez le constater, avait beaucoup de momentum. Alors, j'ai tradé à l'open. À l'open, je suis rentré short. Alors là, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai perdu de l'argent. Ah si, d'accord. Je suis rentré short ici. Ouais. Donc je suis rentré short à l'open, me disant que on allait avoir, vous voyez, on avait une espèce de tendance baissière. On formait un plus bas. On avait ce niveau support des 2,91 qui avait été franchi. Je suis rentré. Évidemment, c'était un false breakdown. C'est repassé à la hausse. Je me suis fait sortir quelques cents au-dessus, apparemment. Donc rien de très grave. Du coup, je me fais stopper directement. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, c'est un signal de retournement. C'est pas forcément judicieux de faire ça, mais du coup, j'achète le stock. J'achète, et puis je revends à proximité des 3 $, me disant que ça allait effectivement faire résistance. Je reprends des bénéfices. Donc là, je comble ma perte précédente et je prends encore un peu de bénéfices. Donc je commence à retourner un peu la tendance et à re-rentrer dans une phase de gain. Finalement, voyant que les 3 $ ne tiennent pas, on a une forte baisse. On perd, alors c'est relatif, hein, mais bon, c'est quand même 2% et demi, c'est 8 cents d'un coup. Pour une action à 3 $, c'est beaucoup. Et donc je me dis, bon, là, nouveau plus bas. On avait en plus, alors, les volumes n'étaient pas forcément de notre côté, mais c'était pas non plus des volumes extrêmement bas comme on peut en avoir ici. Je me refais sortir puisque ça rebondit, je sors assez vite, je prends une perte modérée. Là, je dois encore être à peu près à 2 R de perte à peu près. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai une nouvelle alerte sur ISEE, et je re-rentre long à 15h44. Alors, Alors là, je me rappelle que je voyais tout ce mouvement de hausse en une minute. Je l'ai vu se former sur mon écran. Et j'ai pas osé rentrer parce que voilà, quand on a autant de hausse, on attend un pullback. J'ai attendu un pullback, nouveau plus haut, en une minute, on pullback, nouveau plus haut, je rentre. Et là, ça squeeze à la hausse, je me dis parfait, on fait un nouveau plus haut, on passe au-dessus des 15 $ qui est un arrondi, ça va se poursuivre, et puis ça se retourne instantanément dans l'autre sens. Et j'essaie de sortir le plus vite que je peux, mais là, il s'est passé entre le moment où on était à 15 $ et le moment où on est tombé à 14,25, il s'est passé peut-être 3 secondes là. C'était instantané. C'est les risques du métier, me direz-vous. Mais du coup, je me fais sortir extrêmement mal. J'ai pas du tout pu gérer mon risque puisque ça a été tellement rapide que j'ai pas pu sortir au moment où je voulais sortir. Et là, je prends 2 R et demi de perte en plus. Et là, c'est la douche froide. Parce que là, j'étais dans un mood où je me disais, vas-y, c'est bon, tu repasses en vert, tu repasses dans un bon mood, t'es patient, tu prends les bons trades. Là, en l'occurrence, c'est un bon trade. Je veux dire, j'ai respecté mon plan. Mais grosse perte, et là je suis beaucoup trop dans le rouge. Là, normalement, il aurait fallu que je m'arrête, définitivement. Là, c'est bon, là, j'étais largement dans le rouge, j'étais à 5 R de perte, je pense, ou 4 R et demi. Normalement, c'est stop. La limite, c'est 3, c'est stop. Mais j'ai eu un sursaut d'ego. Je voulais pas finir la journée sur une telle perte. Du coup, j'ai pris un trade ridicule en rebond des 14 $, et j'ai pris 15 $ sur un trade, histoire de dire que j'allais pas finir sur une perte. Sauf que, comme je reprends un petit trade de positif, là, on est là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, en fait, non, je vais rattraper cette perte. Bon, là, je vous avoue, je commençais à un peu douter de moi-même. Donc, j'ai SOS qui commence à bouger, mais je commençais à me rendre compte que, bon, là, si je continuais, j'allais vraiment re-rentrer dans des cercles vicieux qui font que je crame mon compte en 2 semaines. Et, bon, là, il me faudra un peu plus de 2 semaines parce que j'arrive quand même à respecter mon risque, mais c'est pas terrible ce qui se passe en ce moment, il va falloir changer ça assez rapidement. Donc, je re-rentre sur SOS, 15h49, quelque part par là. Qu'est-ce que je fais? Je short SOS, ici, à 15h49. Alors pourquoi? D'accord, donc là je short ici parce que je me dis que ce niveau, qui avait été un niveau qui avait déjà réagi en pré-market, qui semblait bien réagir, vous voyez, là on a un pullback, et je short en me disant,
c'est bon, ça va faire un épaule-tête-épaule, et puis ça va finir la journée là où ça a commencé, c'est-à-dire 1 dollar plus bas. Évidemment j'ai tort, je me reprends une perte, modérée, je suis en dessous d'un R encore une fois, mais déjà ça commence à faire beaucoup sur la journée. Donc je me fais sortir, et puis je crois qu'en fait c'est un faux signal, et je re-rentre. Alors qu'en fait c'était pas du tout un faux signal, ça s'est poursuivi, et je me refais sortir. Je repère avec ces 2 trades 1 R. Donc je suis à 5 R de perte sur la journée, au lieu des 3, je suis un peu plus de 5, je dirais 5,5, au lieu des 3 que je suis censé pouvoir me permettre. Non seulement en tradant comme ça, je suis passé à côté de très bonnes opportunités. Là j'en vois une sur ISE que j'ai ratée, qui était pourtant assez évidente. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que quand on overtrade et qu'on n'a pas la patience d'attendre un bon setup, et ben si on atteint sa limite, c'est la double peine. Parce qu'on voit ensuite les trades qu'on aurait pu prendre et les bénéfices qu'on aurait pu faire avec un risque minimal. Et ça, c'est difficile. Donc là, bon, je vais bosser sur d'autres projets, je vais essayer de penser à autre chose. Et puis lundi, il va falloir faire preuve d'une rigueur irréprochable. Un trade par jour, toute la semaine, jusqu'à ce que j'ai de nouveau cette discipline, cette patience pour attendre un setup. Merci à vous de m'avoir suivi et écouté. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et abonnez-vous si vous voulez continuer à voir ce parcours chaotique d'un trader qui tente de devenir professionnel. Salut à tous! Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.